Beshem Hashem Narasev Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec la suite de l'analyse de prendre et donner dans le discours sur la bonté. Nous dit Rav Dessler, on trouve un autre exemple de ce principe dans la règle halachique qui traite de l'aide à apporter à un juif en détresse. La Gemara, le Talmud, examine deux cas. L'un est celui de la bête de fait dont le fardeau est tombé, c'est une mitzvah, un devoir d'aider le propriétaire à recharger l'animal. L'autre est celui d'une bête qui ploie sous un fardeau mal chargé. La mitzvah est alors double. Éviter à l'animal de continuer à souffrir en le déchargeant et aider le propriétaire à mieux le recharger. Si les deux cas se présentent en même temps, le second a la préséance car il comporte une mitzvah supplémentaire, c'est-à-dire celle d'aider l'animal. En présence de deux situations identiques, si l'un des propriétaires est un ami et l'autre un ennemi, il faut d'abord aider l'ennemi parce qu'il existe une mitzvah spécifique d'aider son ennemi afin de surmonter son yetzer, c'est-à-dire son mauvais. Mais que faire d'abord? Décharger la bête de fait d'un ami en premier ou décharger celle d'un ennemi? Là encore, dit la Gemara, la mitzvah d'aider son ennemi a la priorité. Bien que ce soit une mitzvah d'éviter la souffrance d'un animal, surmonter son yetzer, son mauvais penchant, à la préséance. Il y a ici quelque chose de plus. En résistant à son premier mouvement, en aidant l'ennemi, on élimine automatiquement un peu de la haine de son cœur et on la remplace par l'amour qu'engendre le fait de donner. Avec un peu de sens d'observation, on peut constater de nombreux exemples similaires. En résumé, ce qui est donné à l'autre n'est jamais perdu, car c'est une prolongation de soi-même. Un peu de soi se retrouve dans la personne à qui l'on a donné. C'est cela l'attachement entre les hommes auxquels nous donnons le nom d'amour. La Torah nous impose le devoir d'aimer son prochain comme soi-même. Précédemment, nous avons évoqué le fait que chaque être humain possède une étincelle du donner. En d'autres termes, le prendre n'a pas reçu l'autorisation d'abolir jusqu'à cette étincelle sans quoi le monde ne pourrait subsister, dira Dessler. Qui se marierait par exemple? Qui aurait des enfants? Cependant, chez la plupart des gens, ce vestige du donner est uniquement orienté vers un petit cercle de proches, famille, parents, amis, qu'ils aiment et qui sont pour ainsi dire les leurs. Envers le reste de l'humanité, ils se comportent comme des étrangers, c'est-à-dire, d'après les lois, de prendre envie, exploitation et concurrence féroce. Si seulement l'homme comprenait que l'on finit par aimer celui à qui l'on donne, il se rendrait compte que l'autre lui paraît étranger uniquement parce qu'il ne lui a encore rien donné. Il n'a pas cherché les moyens de lui rendre service. En donnant, on se rapproche de la personne, on participe à elle. Si l'on se mettait à faire du bien à tous les gens qu'on rencontre, on ne tarderait pas à s'apercevoir que tous sont des proches, tous sont aimés, tous sont devenus une part de soi-même. Celui qui atteint ce niveau élevé conçoit très littéralement le commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même, sans aucune différence, comme toi-même, véritablement, car l'âme découvre bientôt que lui et moi sont un, qu'il est véritablement devenu comme moi-même. L'amour entre un homme et une femme est l'une des merveilles de l'âme. Il semblerait à première vue que cet amour n'a aucun contenu réel, ne soit pas autre chose qu'un artifice de la sagesse du Créateur pour assurer la continuité du monde, de même que la faim assure la préservation du corps. L'explication n'est pas là. Si tel était le but, il aurait suffi de créer le désir physique et le désir d'avoir des enfants. Pourquoi donc l'addition de ce lien affectif? J'ai entendu dire, Rav Dessler nous raconte que cet amour résulte de la gratitude mutuelle des membres du couple qui s'aident l'un l'autre à accomplir leur instinct naturel. Mais c'est une erreur. Il ne manque certes pas d'ingrats en ce monde, pourtant eux aussi sont capables d'aimer une personne de l'autre sexe. On doit plutôt comprendre que cet amour vient de ce qu'ils se complètent l'un l'autre. Hachem a créé l'être humain défectueux, incapable d'assumer seul la mission qui lui incombe. C'est ce que nos sages disent. Celui qui n'a pas de femme n'a pas terminé et n'est pas un être complet. Ensemble, ils se donnent l'un à l'autre cette complémentarité. Nous l'avons eu, celui qui donne aime. Ils en viennent donc à s'aimer. Naturellement, leur amour les poussera en retour à vouloir donner. En se prodiguant l'un à l'autre plaisir et bonheur, leur amour se consolidera et s'intensifiera. Cela peut nous aider à comprendre un autre fait non moins étonnant. Pourquoi arrive-t-il si souvent que cet amour ne résiste pas à l'épreuve du temps? C'est bien simple. La plupart des gens prennent plus qu'ils ne donnent. Lorsque leur instinct biologique prend le dessus, ils se mettent à donner, donc à aimer. Mais dès que la nature est apaisée, ils se remettent bien rapidement à prendre, sans forcément s'en rendre compte eux-mêmes. On s'aimait, on se donnait mutuellement. Et voilà qu'on se met à prendre, à exprimer des exigences, à évoquer des obligations. Comment l'amour survivrait-il à un pareil traitement? C'est ce que je dis toujours aux jeunes couples, nous raconte Rav Dessler, le jour heureux de leur mariage. Soyez vigilants, mes chers amis, pour garder vivant en vous ce grand désir de donner plénitude et bonheur l'un à l'autre, car sachez bien qu'au moment où vous commencerez à avoir des exigences l'un envers l'autre, votre bonheur ne sera plus qu'un souvenir.
Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Cela tient au fait qu'ils sont incapables de s'arracher au prendre qui règne en eux et que même leur instinct naturel n'arrive pas à les transformer en donneurs, fût-ce temporairement. De la même façon, il y a des couples qui veulent aussi peu d'enfants que possible, phénomène très fréquent à notre époque. Ce sont des spécimens remarquables de la puissance du prendre. Ils ne veulent absolument pas donner, fût-ce à leurs propres enfants. En résumé, nous dit Rav Dessler, la plus belle relation entre mari et femme se noue lorsque tous deux ont atteint leur niveau de don mutuel. Alors leur amour ne s'éteint jamais et leur vie est toute de bonheur et de satisfaction aussi longtemps qu'ils vivent sur terre. Sur ce s'achève cette seconde étape de l'analyse de Rav Dessler au sujet de prendre et donner. Baruch Adonai Leolam, Amen.